Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire la chemise que vous voyez ici. Donc cette chemise vient du magazine Autobré de février 2018. Donc comme d'habitude j'ai préparé ma petite enveloppe avec le modèle et les quelques indications. Et donc pour ce modèle nous avons besoin de tissu et de 5 boutons minimum. Vous pouvez en rajouter un. Et donc ce modèle est composé de 2 pièces de devant avec une petite pièce sur le dessus au niveau de l'épaule, un dos avec le dessus du dos. Nous avons 2 manches, une parmenture pour la partie boutonnière et 2 pièces pour le col. Alors la première partie, ce sont les pinces. Donc là, vous voyez sur le patron, je les ai tracées au milieu. Donc ça, c'est la pince du dos. Donc il faut reporter cette pince sur le dos. Donc vous coupez comme indiqué sur le patron. Et sur le devant, vous avez la même chose. Donc sur les 2 pièces du tissu du devant, il faut découper la partie des pinces sur votre tissu. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis les pinces sur la pièce du dos. Et il vous suffira de surjeter ces 2 pinces sur le dos. Et vous faites la même chose sur les pièces du devant pour avoir des pinces comme ceci. Et donc voilà, ça c'est pour la pièce du devant. Donc vous faites ça avec les 2 pièces. Donc vous épinglez ou mettez des pinces et ensuite vous surjetez le tout. Donc voilà, c'est surjeté. Donc là vous voyez le devant et voici le résultat. Vous avez ensuite à ajouter la pièce de parmenture du devant. Donc vous mettez les pinces et ensuite il faudra piquer à la machine à coudre. Et ce avec les 2 parties du devant. Donc là vous voyez les pinces faites au surjet sur le dos. Et ben vous faites pareil avec la pièce du haut. Donc vous mettez les épingles, vous surjetez et vous piquez. Alors du coup, on a surjeté l'empiècement du devant sur la pièce du devant, puis fait la piqûre sur le devant de la pièce d'empiècement du devant, sur les 2 côtés du devant, mais également sur la pièce du dos. Donc la prochaine étape, c'est de relier le dos et le devant. Pour ce faire, vous mettez des pinces sur les épaules et sur le côté, puis vous surjetez. Vous reliez le dos au niveau des épaules et du côté à la surjeteuse. Et donc voilà, voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a le devant. Comme ceci, avec les coutures du devant et le dos. Voilà. Donc c'est relié en haut, mais également sur le côté. Donc la prochaine étape, ce sont les manches. Dans un premier temps, vous surjetez le bas de la manche,
enfin des deux manches. Puis ensuite, vous les reliez endroit contre endroit, vous épinglez et ensuite vous surjetez. Voilà. Donc les manches sont fermées. La prochaine étape, c'est de mettre les manches sur l'endroit et de les mettre à l'intérieur de l'emplacement pour les manches, comme ceci, avec des épingles ou des pinces, et ensuite vous surjetez le tout. Et quand ce sera fini, vous faites l'ourlet des manches. Les manches sont reliées à la chemise et l'ourlet a été réalisé. Et ce, des deux côtés. Donc la prochaine étape, c'est le col. Donc pour le col, vous prenez les deux pièces du col. Il n'y en a que deux, généralement non, il y en a quatre, donc là il n'y en avait que deux. Donc vous surjetez le bas du col sur les deux pièces. Et ensuite, vous épinglez le bas et le haut ensemble, endroit sur endroit, et vous passez à la surjeteuse. Alors le col est fait. Donc j'ai relié endroit contre endroit, surpiqué tout le tour, puis fait au fil droit une couture sur l'endroit. Donc la prochaine étape, c'est de relier le col à la chemise. Pour ce faire, vous prenez le dessous du col, donc la partie en dessous, qui correspond à la pièce 8, puis vous épinglez avec la chemise endroit contre endroit. Et quand c'est fait, vous piquez tout le long, puis vous faites un petit ourlet à ce niveau, au niveau du dessus du col. Enfin, un petit ourlet, vous mettez les pinces. Moi j'ai mis 1 cm à peu près. Donc là, 1 cm. Voilà. Et donc j'ai préparé les pinces pour que ça fasse 1 cm tout du long. Et puis ensuite, à la machine à coudre, je vais me contenter de coudre cette partie-là sur le dos, comme ceci, tout du long. Alors attention, il ne faut pas commencer au début, hein. Il y a les marques à reprendre sur le patron. Donc du coup, à ce niveau-là, vous avez une marque et c'est à partir de là qu'on relie le col. Puisqu'ici, il y aura la parmenture et puis ce sera plié comme ça. Voilà, donc le col est relié à la chemise. Et donc la prochaine étape, c'est de mettre la parmenture de la boutonnière avec le devant. Donc pour ce faire, il faut préalablement surjeter la parmenture et le côté du devant. Ensuite, vous épinglez, donc à partir du petit bout qui restait tout à l'heure, jusqu'en bas. Ici, vous laissez les vides, on s'en occupera plus tard, et ceux des deux côtés. Quand c'est fait, vous piquez tout du long des deux côtés, tout simplement. Et ensuite, il faudra plier en deux, faire un petit ourlet en quelque sorte, puis rabattre de l'autre côté, comme ceci. Donc ça, c'est la boutonnière en fait. Et ce côté-là, du coup, donc là pour l'instant il y a des pinces, il faudra faire sortir la petite pointe. Et ensuite, ça, donc ce sera plié en deux comme tout à l'heure. Et ça viendra se mettre à ce niveau-là. Et ça, quand ce sera fini, ça sera comme ça. Et voilà, donc le col, enfin la parmenture du devant est reliée au devant. Puis nous avons juste utilisé la machine à coudre au fil droit pour fixer le tout à ce niveau-là. Et prochaine étape du coup, c'est de surjeter le tout en prenant bien les deux parties à ce niveau-là pour pas que ça se retourne. Donc vous surjetez et ensuite vous faites l'ourlet. Et voilà, donc au niveau de l'ourlet, ça a été surjeté, puis une petite piqûre d'ourlet. Et donc maintenant,
la dernière étape, c'est de poser soit les boutons, soit les pressions. Et voilà, c'est terminé. Donc les pressions sont posées. Et donc c'était une petite chemise de chez Autobré. Donc ça c'est le devant. Et voici le dos. À bientôt dans une nouvelle vidéo.